Bonjour les artistes, bienvenue dans le club de dessin. On est très heureux de pouvoir t'accueillir aujourd'hui ensemble pour ce nouvel atelier sur les animaux de la ferme. Alors, vu que c'est les vacances scolaires, Lévi, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Une vache. Ouais, on va dessiner une vache. Alors, on va dessiner en format vertical, donc la feuille debout. Sens-toi libre de la mettre aussi en format horizontal, hein, vu qu'on est deux à dessiner. Ce sera mieux pour la vidéo. Alors, Lévi, qu'est-ce qu'on a besoin pour dessiner une vache? D'un stylo noir, d'une feuille de papier blanche, et des crayons de couleur et un taille-crayon. Oui, un taille-crayon, parce qu'on a notre technique, hein, de la poudre de crayon pour faire le décor. Magnifique. Super. Ben voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui? Alors? C'est parti, tous à vos stylos. Alors, on aura notre vache ici au milieu de notre feuille avec sa tête à gauche et son corps à droite. On va commencer par dessiner un petit rond pour son œil. Sous la vidéo, il y a le pas à pas de la vache, si ça peut t'aider. À l'intérieur de ce rond, on va dessiner sa pupille, donc un autre rond qu'on va colorier en noir. Voilà, super. Un petit peu plus sur la gauche, donc ici, on va faire, hop, un arrondi. Voilà. Maintenant, on va faire encore un autre arrondi, comme ça, pour faire sa bouche ou alors sa gueule qu'on dit pour les animaux. Et on va faire son museau, hop, comme ça. Ensuite, on va faire ici un trait pour faire son sourire, parce qu'on fait une vache qui est heureuse. On va faire une vache dans le pré, elle est toute contente. Ensuite, on fait un arrondi dessous, comme ça. Voilà. Et ensuite, on va faire sa mâchoire. Donc ici, on va faire, hop, plus serré vers le sourire. Et puis un arrondi, comme ça. Super. Maintenant, on va lui faire ses cheveux, en fait, le dessus de sa tête. Et puis, c'est un petit peu poilu. Donc, on va faire, hop, des zigzags. Comme ça. Voilà, comme si elle avait une touffe de cheveux. Ensuite, on va faire son oreille. Donc, on va faire, hop, un arrondi comme ça. Voilà, le haut, il est arrondi, c'est pas pointu. On redescend comme ça. Voilà, on dessine ici l'intérieur, hop, en faisant juste un trait. Voilà, on fait son autre oreille qui est juste ici à côté en faisant juste, hop, une sorte de petite bosse. Voilà. Ensuite, on va faire ses cornes. Donc, on peut faire une corne, hop, un arrondi, une petite pointe comme ça, et on revient en arrière et en reliant la base. Voilà. On imagine qu'elle a une corne de l'autre côté, donc on fait un arrondi comme ça, et on revient en arrière. Voilà. Pour finir la tête, il nous manque quoi, Lévi? C'est Nez. narine. C'est narine. Voilà. On fait deux petits points. Hop. Un à gauche et un à droite. On peut faire un petit sourcil si on veut pour la rendre un petit peu plus sympathique. Fais voir là. Ouais, super. Maintenant, on va faire son cou. Donc, on va faire, hop, sorte de S retourné, comme ça. Voilà. Ensuite, ah oui, le trait pour son sourire. T'as raison, Lévi. Voilà. Voilà, elle est vraiment très contente, notre vache. Maintenant, on imagine ici que sa crinière, elle passe derrière, hein, pour faire son cou. Et puis, on commence ici. On va lui faire, hop, une petite bosse pour son épaule. Et ensuite, on va faire son dos. Donc, elle a un long dos. Pas trop long, attention. Voilà. Comme ça, ça devrait suffire. Maintenant, on va faire ses pattes avant. Donc, ses pattes avant, comment c'est? Donc, ici, il y a le haut de sa jambe. Voilà. Une petite bosse pour l'articulation, mais vraiment tout
toute légère, hein. Voilà, et puis maintenant on descend pour finalement faire ses sabots. Voilà, hop, comme ça, ici. Voilà, hop, un trait. Et on revient en arrière. Voilà, et puis on remonte. Hop, on fait un trait, on fait un petit arrondi pour son articulation. Et là, on fait plus large, hein, sa patte. Voilà. Ici, on peut faire un trait parce qu'elle a des sabots. Ok? On fait l'autre patte, sa patte avant droite. Donc, on fait la même chose. Hop, un trait. Une petite bosse pour son articulation. Et on redescend. On fait, hop, un arrondi pour le sabot. On revient en arrière. Et hop, on remonte. On fait une petite bosse toute légère. Et puis, on remonte. Super, Lévi, bien joué. Maintenant, on fait le ventre, son ventre. Donc, on imagine ici que ça passe derrière la patte. Et hop, 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 hop. Voilà, son ventre. On remonte un petit peu parce qu'ici, ce sera un petit peu plus haut. Maintenant, on va faire ses pattes arrière. Donc, on va faire d'abord la cuisse. C'est assez arrondi, la cuisse. On peut faire un arrondi comme ça. Voilà. On descend légèrement, comme ça. Et on fait le sabot à la même hauteur que le sabot avant. Hop. Voilà. Si c'est pas la même hauteur, c'est pas grave. Voilà, on essaye de faire un sabot, une bosse en arrière. Ici, il y a une petite bosse ici, mais une toute petite. On remonte. Voilà. Et on revient sur la gauche, comme ça. On continue. Hop, 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 hop. Ici. Voilà. On laisse un petit vide pour la queue. Voilà. Est-ce qu'on fait son autre patte? Oui, on va faire son autre patte. Donc, on imagine, hop, que ça vient ici. Voilà. On essaie de faire la même hauteur que l'autre patte avant droite. Hop, on fait la même forme. Un sabot. Voilà. Une petite bosse. Et on remonte. Voilà, on peut faire des traits ici hein, pour les sabots. Hein. Ici, ici et là. Voilà. Voilà, on va faire maintenant la queue, un peu en forme de S, mais à l'envers. Donc, hop, c'est parti, on part de ici. Et on fait comme ça. Voilà. Le bout, c'est quoi? C'est une sorte de goutte, en fait. C'est assez arrondi, comme ça. Ça joue? Hop, comme ça. Et puis, on remonte, mais la base de la queue doit être plus large. On peut partir depuis le haut. Et puis faire de plus en plus fin, comme ça, la queue. Super, Lévi, bien joué. Il nous reste deux choses. Les taches. Les taches, exactement. Alors, on peut faire des vaches unies. Hein. Il y en a des brunes, des blanches, des noires. Mais on va faire une vache avec des taches. Donc, ça, c'est libre. Hein. On peut faire ici des taches, ici, pouf. Voilà. On peut en faire plusieurs. On peut faire des petites, des moyennes, des grandes. On peut vraiment être assez libre hein, à ce niveau-là. Vraiment, c'est un peu comme les zèbres. Enfin, peut-être hein, qu'elles ont chacun une identité au niveau de ça. Voilà. C'est bon? Tu as fait les tâches que tu voulais? Oui. Super. Il nous reste maintenant une seule chose. Est-ce que tu sais ce que c'est? Les tétines. Oui, les tétines ou alors les mamelles en fait ici. Voilà, donc on fait un arrondi. Hop. Voilà, c'est de là que sort le lait. Et puis on va faire, je crois que ça s'appelle des pies. Ça s'appelle des pies. Hop. Tac. On peut en faire 4. Je ne sais pas combien elle en a exactement, mais en tout cas, elle en a pas mal parce qu'elle donne vraiment beaucoup de lait. Et voilà notre vache.
Lévi, maintenant qu'on a fini de la dessiner, il ne nous reste plus qu'à la... Colorier. Eh ben, c'est parti! Voilà. Alors, est-ce qu'on l'a fait blanche et brune? Ouais. Oui, on l'a fait blanche et brune? Moi, je fais les taches brunes. Toi, tu fais les taches brunes. Je vais faire exactement la même chose que toi. Je vais tailler mon crayon. Et pendant qu'on colorie, eh ben, on va pouvoir parler de la vache, qui est un mammifère herbivore. Ça veut dire qu'elle mange que des végétaux, hein, surtout de l'herbe. Et la vache fait partie des ruminants. Lévi, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un ruminant? Non. Un ruminant, c'est un animal qui rumine. Ça veut dire qu'il mâche longtemps la nourriture. Ça part dans l'estomac ou dans la panse. Et puis, ça remonte pour qu'elle le remâche une deuxième fois. Donc, elle le mâche vraiment très très longtemps. Donc, ça veut dire ça. Ruminant, un animal qui rumine, ça veut dire qu'il mange longtemps, qui mâche, que la nourriture va dans la panse, elle remonte et elle remâche encore. Et après, elle peut le digérer. Voilà. Et on dit que quelqu'un qui rumine, ça veut dire que quelqu'un qui pense toujours à la même chose. Tu connais cette expression, quelqu'un qui rumine? Non. Non? Ben voilà, tu as appris quelque chose. C'est ça qui est bien dans le club de dessin, c'est qu'on apprend toujours des choses, des nouvelles choses sur les animaux. Alors la vache, elle est élevée pour sa viande. On mange la viande de vache. Hein. Et puis aussi pour son lait. Hein. Toi, tu manges des cornflakes le matin. Et ben, c'est avec le lait de la vache. Et puis parfois, on peut aussi se servir de la vache en fait pour tirer par exemple une charrue. Donc en fait, elle est très utile. Et puis on la déplace de pâturage en pâturage pour qu'elle puisse manger de l'herbe. Mais la vache ne mange pas seulement de l'herbe. On lui donne aussi par exemple du maïs, mais du maïs vraiment broyé et fermenté. On lui donne aussi des restes de graines de soja. Mais si la vache, elle boit quoi? Qu'est-ce que boit la vache? De l'eau. Voilà, elle boit de l'eau, exactement. Bah oui. Elle boit pas du lait. Non, mais par contre, le veau, il boit le lait de sa maman. Et puis donc, bah, principalement, la vache mange de l'herbe et elle mange aussi du foin. Et donc, par rapport au lait, eh ben, en fait, le lait, il sort par les pies. Et en fait, c'est les glandes, c'est ici, c'est les mamelles. Hein, les mamelles ou les tétons de la vache. Voilà. Donc, on est en train de colorier en brun ces taches. Donc, en fait, c'est assez aléatoire, hein, selon les taches que toi, tu as mises sur ta vache. Moi, la queue, je la fais brune. Toi, tu fais la queue brune. Eh ben, c'est super. Et puis, on va pouvoir faire légèrement rose la mamelle d'où sort le lait. Et puis aussi son museau aussi qui est légèrement rose. Mais sinon, le reste, finalement, ça peut rester blanc. Hein. On peut lui faire les sabots un peu noirs ou gris. Et on va faire notre vache dans un décor de pâturage. Même à la limite avec quelques montagnes. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, Lévi? Oui. Ouais? T'es d'accord? Oui. En tout cas, notre vache, elle est vraiment contente si elle est dans la nature, si elle peut être dans l'herbe. Moi, je fais son oreille ici un petit peu brune. Hop. Voilà. Moi, je le fais bleu. Une vache blonde. Une vache blonde, ouais. On peut aussi faire peut-être ses cornes un peu noires, un peu grises. Hop. Voilà. Toi, tu as fait les mamelles avec du rose. Ça, c'est une super idée. Alors, la vache, elle donne
environ un veau par année. Et puis, ces petits, ça s'appelle des veaux. Est-ce que tu sais comment s'appelle le mâle de la vache? Un taureau. Exactement. C'est le papa, ça s'appelle un taureau. Exactement. Voilà. Et puis le poids moyen d'une vache adulte, est-ce que tu sais environ combien ça peut peser une vache? Entre 500 et 900 kilos. Tu es en train de lire mes notes, coquin. C'est exactement ça. Entre 500 et 900 kilos. C'est énorme. Presque 1 tonne. Comme un éléphant. Comme un éléphant? Un éléphant, ça pèse 1 tonne. Ah ouais. Eh ben dis donc. Voilà, on va mettre le dessin un peu comme ça. Eh ben non, je savais pas. Tu m'apprends des choses. C'est ça qui est bien, hein, même les enfants peuvent nous apprendre des choses. Voilà, alors maintenant on va faire les sabots un petit peu gris. Alors Lévi a pris de l'avance. On peut déjà réfléchir au décor. Si toi tu as déjà fini, ça veut dire que les enfants ont peut-être aussi déjà terminé le coloriage de la vache. Mais dans le club de dessin, on aime aussi faire les ombres. Est-ce que tu as déjà fait des ombres sur ta vache? Non. Non? Alors, on va faire le soleil. Comme ça, ça va nous aider. On imagine le soleil où? Là. Ok. Super. On va le faire ici, en haut, à droite. On fait un rond. Hop. Et on colorie en jaune. Alors, elle est contente parce qu'il fait beau, la vache. Je me demande si la vache aime quand il pleut. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui aiment quand il pleut, sauf les grenouilles, les escargots. Et on ne sait pas. Super, magnifique soleil. Alors, tout ce qui est près du soleil est dans la lumière. Voilà, et tout ce qui est loin est dans l'ombre, exactement. Alors, je vais prendre un crayon noir et puis, voilà, on va faire déjà sous le cou. Il y a de l'ombre. Ici aussi. Les oreilles. Exactement. Dans les oreilles, il y a de l'ombre un peu. Sous la mâchoire, là. Comme ça. Ici aussi un peu. Et très souvent, sur le ventre aussi, il y a de l'ombre. Que le soleil soit à droite ou à gauche, très souvent, le ventre des animaux est à l'ombre. Voilà. Aussi toutes les parties au bord et qui sont dessous. Moi, j'ai déjà fini. Tu as déjà fini. Tu es très rapide, Lévi. Alors, je ne sais pas si nos amis aussi sont rapides au niveau du coloriage. Mais on pourrait déjà réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre comme décor. Lévi, propose-nous une idée de décor. Ici, il y a le pré. Ouais. Puis voilà. Un pré. Moi, je dirais qu'on pourrait rajouter des montagnes. Oui, des montagnes. Parce qu'il y a pas mal de vaches. En tout cas, nous, on habite en Suisse. Et puis, il y a des vaches dans les montagnes. Il y a aussi une ombre sur les mamelles, là, le pis, les pis, là, tac. Voilà, là où sort le lait. Tac. Aussi vers la queue. Hop. Voilà. Donc, pour faire notre pâturage, notre décor, on va prendre du verre. On peut faire un trait ici, hop, qui traverse, tac, hop, voilà, comme ça. On pourrait faire une petite forêt, on peut faire des sapins un peu pointus, comme ça, un petit peu, et puis des montagnes. Ah bah mince. Ah, tiens, tu peux prendre ce verre-là. Voilà, on peut faire la forêt qui vient ici. On peut mettre quelques fermes si on veut, hein, vu que c'est les animaux de la ferme. Donc, hop, une ferme de loin, c'est comment? C'est un petit peu triangulaire, avec le toit, comme ça. Voilà, hop,
comme ça. Et puis, ben, il y a il y a plein de fenêtres. Un peu comme ça. Voilà. Encore une autre ici. Voilà. On fait un petit peu basiquement. On fera les détails plus tard. Et puis, sur notre photo, en tout cas, là, que on a la fiche technique de la vache, eh ben, on a des montagnes qui sont très loin, comme ça. Qui sont, voilà. Donc, c'est plein de zigzags. Il y a des montagnes qui sont devant, des qui sont derrière, comme ça. Magnifique. Un magnifique décor. Et puis là, on a le ciel avec quelques nuages. Donc des nuages, c'est quoi? C'est des arrondis. Hop, voilà. Voilà. Donc là, on va pouvoir colorier ici en bleu, hein, avec notre technique de la poudre. Les montagnes, on va les faire de quelle couleur? Blanc. Les montagnes? Alors, c'est vrai que le dessus, il pourrait y avoir de la neige. Donc, on pourrait faire le dessus un peu blanc. Tu vois, on peut faire, par exemple, la limite avec la neige au-dessus, comme ça. Mais le dessous, eh ben, ça pourrait être vert ou alors bleu foncé. Notre forêt sera verte et puis l'herbe, elle sera verte. Voilà. Donc, est-ce qu'on colorie et on fait après la ferme ou bien on fait d'abord la ferme et après on colorie? D'abord on colorie, après on fait la ferme. Ok, c'est parti mon kiki. On va utiliser notre technique du taille-crayon. Du taille-crayon. Voilà. Donc, moi je vais faire l'herbe où il y a la vache avec du vert clair. Moi aussi. Toi aussi? Ok, tac. Hop, donc c'est... il faut frotter la mine. Aujourd'hui, j'ai de la peine à trouver mes mots. Il faut frotter la mine, comme ça, sur la lame du taille-crayon. Si tu n'arrives pas, demande à un adulte de t'aider. Mais cette technique, elle est vraiment super. Parce que ça permet d'utiliser ses doigts, ça permet d'avoir une texture qui est différente, ça permet de faire un coloriage qui est uniforme, ça permet aussi d'avoir... Tu veux que je le fasse ou bien tu veux le faire? Tu peux le faire. Allez, je le fais, hop, je le fais 2 fois. Ça permet d'avoir aussi la notion d'arrière-plan. Pourquoi? Parce que l'arrière-plan, Lévi, tout ce qui est loin, est-ce qu'il est net ou est-ce qu'il est flou? Il est flou. Exactement. Il est petit. Il est petit et il est flou. Et justement, avec cette technique, bon là, tu vois, j'ai mis un gros morceau. Faire attention parce que les gros morceaux, quand on frotte, ça donne des marques. Alors qu'en fait, il faut avoir de la poudre. Voilà. Et puis, du coup, ça nous change un petit peu du coloriage standard, basique. Est-ce que tu penses qu'il y en a assez? On va peut-être rajouter là. Voilà. Hop, hop. On va prendre du bleu ciel pour notre ciel. Hop. Voilà. Pas besoin d'en mettre trop. Pas besoin d'en mettre trop. Voilà. Parce que il fait vraiment très très beau. Et du coup... ça va donner déjà super bien. Hop, voilà. Super. Voilà, j'en ai mis un peu vers ton soleil. Tu feras attention de mettre tout autour. Voilà. On peut utiliser maintenant du vert ici pour notre forêt. Donc pendant que on fait je prends un vert foncé, comme ça fait la différence entre le vert du pré et puis le vert de la forêt. Bon, je mets un petit peu de bois, mais c'est pas grave.
Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur la vache? On peut dire qu'il existe beaucoup de races qui sont de races différentes de vaches. En France, il y a par exemple la Montbéliard, l'Abondance, la Charolaise. Celle que je connais, alors je ne sais plus le nom maintenant. Hop. Il y a la Limousine, il y a la Normande. J'avais un nom en tête avant, mais ça ne me revient plus. Enfin voilà, ça c'est des sortes de vaches. Il y a la Holstein. Il y a en Suisse, il y a pas mal la Holstein. Elle est avec des taches noires, ou alors elle est complètement noire. Est-ce qu'on fait en bleu les montagnes? Parce qu'en fait, elles sont vraiment très loin. On va faire en bleu foncé? Oui. Ou alors en vert foncé? Bleu foncé. Bleu foncé. En tout cas, sur la photo qu'on a, les montagnes qui sont vraiment très loin sont en bleu foncé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Alors, Lévi, les bonnes vaches laitières, tu penses qu'elles produisent combien de litres de lait par traite? Sans regarder mes notes. 3. 3 litres. Elle en produit 20 litres par traite. Et en fait, la vache se traite 2 fois par jour, le matin et le soir. Ça veut dire qu'elle produit combien par jour de litres de lait? 40. Exactement. 40 litres de lait. Tu te rends compte? C'est énorme. Alors la bouteille qu'il y a dans le frigo, souvent c'est 1 litre ou 1 litre et demi. Parfois 2. Et la vache, elle en produit 40 litres de lait par jour. C'est vraiment beaucoup. Voilà. Donc c'est parti mon kiki. On va frotter. Voilà. Hop, pour faire notre super coloriage. Est-ce que là on va faire rapide? Non, parce que c'est pas des vidéos YouTube. Là, c'est le club de dessin. Hop. Voilà. Non, dans le club de dessin, on montre tout. Sur les vidéos YouTube, là, on montre pas tout. Le coloriage est rapide. Et le club de dessin, c'est vraiment un club spécial pour les membres. Voilà. Où c'est qu'on parle de chaque animal. On va aussi frotter ici, hop, pour notre forêt là derrière. On frotte avec le même doigt? On peut frotter vu que ça reste vert en fait. Voilà. Ça va pas faire de grande différence. Au contraire, si on rajoute un petit peu de vert clair en fait, c'est même mieux. Après, on va changer de doigt vu qu'on va aller dans les montagnes. Quoique dans les montagnes, finalement, il y a un peu de vert. Donc, allez, moi, j'utilise le même doigt pour mes montagnes. Donc, on ne va pas colorier sur le haut parce qu'on va laisser un petit peu de neige. On va frotter sur les parties du bas des montagnes. Voilà. Tac. Super. Ça donne vraiment bien. Très joli ton dessin, Lévi. J'espère que vous êtes aussi content de votre dessin. En tout cas, moi, je suis super contente. Maintenant, on va pouvoir faire le haut. Là, je change de doigt. Voilà. Comme ça, on ne retrouve pas du tout de vert dans le ciel. On a notre bleu ciel. Voilà. Super, c'est magnifique. Non, il n'y a un peu pas assez de bleu ciel. Il n'y a pas assez de bleu ciel? Regarde là. Je t'en donne un peu vu que j'ai
avec mon doigt là, tac. Voilà. C'est pas grave hein, s'il n'y en a pas partout. Hein. Mais en tout cas, ça donne super bien. Bravo Lévi. Et puis maintenant, on peut enlever. Et puis maintenant, on peut souffler ou bien enlever. Hop. Voilà. Magnifique. Super. On peut finir avec notre ferme. Hein, on peut la colorier en brun. Voilà. Et puis, il existe plein d'expressions avec le mot vache. D'ailleurs, on en a parlé hier. Alors, il y a des termes qui sont peut-être un petit peu vulgaires. Mais c'est des termes qu'on utilise par ici. Par exemple, pleuvoir comme vache qui pisse. Ça veut dire qu'il pleut beaucoup. Voilà. Ça, c'est une expression qui est assez connue. Ou alors, être vache avec quelqu'un, ça veut dire être sévère avec quelqu'un. Alors, il y a les petites fenêtres. On peut les faire... moi, je les fais un petit peu bleu. Hop. Qu'est-ce qu'il y a encore comme expression avec le mot vache? Il y a par exemple... oh, c'est vachement bien. Ça, tu connais, hein? Oui. C'est vachement bien. Ça veut dire que c'est vraiment très, très bien. Puis il y avait aussi oh la vache. Beaucoup. Oh la vache, ça veut dire c'est vraiment quand on est surpris. Et puis l'expression aussi des périodes de vache maigre, c'est quand il y a des périodes de difficulté. Et puis voilà, je crois qu'on a fini, mais il nous manque encore là l'ombre sous la vache. Et puis après on aura fini. Donc si le soleil est là, ça veut dire que l'ombre est sous la vache ici. Hop, 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 hop. Voilà, on prend du vert foncé, voilà, et hop, comme s'il y avait une flaque d'eau sous la vache qu'on peut colorier en vert. Foncé. Voilà. T'as eu du plaisir à faire cet atelier avec moi, Lévi? Oui. Ah, bah ça c'est cool. Est-ce que t'as appris des choses sur la vache? Bah, elle pouvait faire 20 litres Par traite? Ouais. Et puis la traite, c'est combien de fois par jour? 2. Oui, le matin et le soir. Et du coup, elle produit combien de litres par jour? Bah 40. Ouais, 40 litres de lait, c'est énorme. Je me demande comment le fermier pourrait faire avec 40 vaches. Ouais, c'est énorme. Après, si nos amis veulent aller encore plus loin dans le dessin, ils peuvent rajouter des petits traits, de la texture dans l'herbe. Hein? Parce que le dessin, si on rajoute de la texture, des ombres, des reflets, et ben du coup, ça fait un dessin beaucoup plus réaliste. Mais non, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà un bon moment qu'on dessine. Hein, Lévi? Allez, top là. Moi, je trouve qu'il est magnifique ton dessin. Yeah, super. Et en plus, on a passé un moment ensemble. Donc, les enfants, allez chercher vos parents hein, si vous voulez passer un moment avec eux. Ou alors, de montrer ce dessin à quelqu'un hein, ou bien de l'offrir. Parce que c'est magnifique, hein, avec un décor, vraiment une pleine page comme ça remplie. On vous invite vraiment à le faire, c'est vraiment magnifique. Et puis voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un atelier. Et puis Lévi, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis? Au revoir. Ciao ciao, à bientôt.